Noir est la couleur du frère. Bonjour les frères, bonjour les sœurs. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler de la tuerie qui a eu à Saint-Ouen, où il y a eu je crois qu'il y a eu deux personnes mortes et une grièvement blessée. Donc les deux personnes mortes, il s'agit de personnes de 25 et 17 ans et la personne blessée grièvement à la jambe. Désolé, hein, j'espère que mes infos sont les bonnes, mais je crois que oui. Celui de 16 ans qui n'est pas mort mais grièvement blessé à la jambe, il avait 16 ans. Voilà, donc ça en ce moment c'est les infos qu'on a. Et c'est ce qui se passe, c'est le climat actuel de post-confinement qu'il y a en France où vraiment on reconnaît plus les gens. Voilà, donc moi je voudrais parler un peu à ces gens de banlieue que je connais très bien, moi-même venant de banlieue. Voilà. C'était pour dire vraiment qu'on entend beaucoup trop ces faits divers-là. Beaucoup trop en ce moment. Je pense que la violence, elle est montée non pas d'un cran, mais je pense qu'on en a pris 5. Parce que de là, maintenant, on voit des gens de 16 ans on tire même sur des gens de 16 ans, on les refroidit comme ça. C'est peut-être à bout portant, je sais pas, mais en tout cas, on leur tire dessus dans l'intention de les tuer. Alors que quelqu'un de 16 ans, avec une arme, je pense qu'on peut largement lui faire peur, ou même avec un discours, avec une attitude. Mais après, je voudrais parler en faveur des victimes et en faveur des bourreaux aussi. Et voir un peu ce qu'on peut faire et les causes qui font qu'on en est arrivé là. Et honnêtement, je vais être très dur parce que depuis le temps qu'on parle de ces problèmes-là et qui ne font que s'amplifier, que les gens en ont marre, alors oui, ça ne tient pas qu'aux gens de banlieue. Je sais que la banlieue, elle est souvent décriée et laissée à l'abandon, et même des fois manipulée pour pouvoir répondre à un certain discours, c'est-à-dire il faut qu'il y ait de la banlieue pour que les gens puissent se plaindre de la banlieue et puissent avoir leur électorat. Donc des fois, elle est manipulée, faut le dire, mais moi, je veux parler de la partie qui n'est pas manipulée et de la partie qui est totalement de notre faute à nous, gens de banlieue. Noir est la couleur du frère. Parce que nous, on a des torts. On a des torts aussi. Euh, alors, cette violence, déjà, je veux dire, elle est instaurée. C'est un climat aussi où on a notre faute, où on instaure aussi cette violence. Hein, par nos discours, par nos attitudes, par notre laxisme. Parce que des fois, on voit des choses et on n'ose pas dire, ou c'est des gens qu'on aime bien, donc on leur dit, mais à demi-mot. Voilà, je pense qu'il y a un travail aussi de notre côté qui des fois n'est pas bien fait. Voilà, alors merci à ceux qui dans les quartiers vont parler aux jeunes ou parlent même à leur entourage, essayent de raisonner les gens, comme vous et moi, ce qu'on essaie de faire. Il y en a qui font des vidéos, qui essaient de parler à la jeunesse. Mais il y en a aussi qui font des vidéos, qui essaient de parler, donc voilà, c'est bien. Et puis qui derrière, quand tu suis ces gens-là, parce qu'ils ont fait un bon discours, une bonne vidéo, derrière, quatre vidéos plus loin, le mec il se prend la tête avec quelqu'un, il le menace, des fois il le menace qu'il va venir, il va défourailler. Donc derrière, son message pour dire aux gens, non, calmez-vous, bah, il a annulé. Plus que lui-même qui avait dit ça, qui avait fait une si belle vidéo, quand il s'emporte, et ben voilà, il a le même comportement qu'il dénonce. Donc ça, c'est une faute déjà. Ça, c'est une grosse faute. Euh, il y a toutes les influences de ces gens-là aussi. Le rap actuel. Dans le rap actuel, je veux dire, le rap, il a toujours resté assez violent. T'as toujours eu des mecs qui se la racontent gangsters alors qu'ils le sont pas ou qui font l'apologie, même s'ils le sont, qui font l'apologie. T'en as toujours eu. Sauf que dans le rap d'avant, t'avais la balance. T'avais ces gens-là et t'avais de l'autre côté des gens qui te donnaient des messages pour que tu puisses réfléchir. Donc c'était à toi de choisir. Il y avait du rap qui t'influençait vers le mal, il y a du rap qui t'influençait à réfléchir et à faire du bien, ça y en avait. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis d'accord avec certains chroniqueurs, certains gens qui font des vidéos et qui disent ouais le rap, ce rap-là en tout cas, moi je suis pas pour dire que le rap en l'état il faut le lâcher. Parce qu'il y a du bon rap quand même pour ceux qui écoutent de la musique, tout ça, qui écoutent du rap. Il y avait du bon rap, il y avait, hein. Aujourd'hui,
c'est presque quasi à 95%, c'est du... En tout cas, le rap dans les radios, voilà. Elles aussi, ces radios-là, elles ont participé à ça. Parce que le rap qu'elles nous mettent, quand t'entends un mec qui dit tout le temps, je te défouraille, je te défouraille, je te défouraille, et qui n'a que ça comme parole dans ses chansons, bien sûr que si ici il a 4 millions d'abonnés, euh, il y a une partie de ses abonnés qui vont vraiment défourailler à un moment donné. Ils vont faire ce qu'il dit. Et c'est ça dans ce rap-là, c'est vraiment le rap qui mène à la débauche. Et moi, pourtant, qui était fan de rap et qui était vraiment dans le milieu, moi, je recommande pas ce rap-là. Le rap qu'il y a aujourd'hui, c'est plus du rap. Parce que le rap, ça dénonçait quelque chose, c'était dans le but de faire du bien, pour dénoncer des injustices. Et là, aujourd'hui, ça fait la promotion de la débauche et du crime. Et vraiment, c'est vraiment pour des gamins désœuvrés, ça leur enlève toute réflexion et c'est des vrais tueurs à gages après. Et vous voyez, c'est vraiment si pour des gens qui sont lâchés, déjà l'éducation, elle doit être faite, la première faute, c'est par les familles. Il y a des familles qui laissent leurs enfants à l'abandon, qui les laissent dans des mauvaises influences, qui les laissent regarder n'importe quoi, qui les laissent faire n'importe quoi, qui les laissent écouter n'importe quoi. Et donc, c'est normal après. Mais il y a des gens, avant, le rap, ça avait cette fonction-là. C'est des gens que la partie que ton foyer, que tes parents n'ont pas, ne peuvent pas t'expliquer, il y avait le rap qui prenait cette partie-là. Dans ton éducation, il y avait au moins un petit 15% qui était laissé pour le dehors, c'est-à-dire où c'était pas ta famille qui te formait sur ça. C'était la rue, c'était les influences, c'était la musique aussi, et c'était le rap dedans. Et justement, et des gens comme Ayam, tout ça, il y a des gens aujourd'hui qui viennent les voir et qui leur disent merci parce que grâce à eux, grâce à leurs paroles, ils ont pu éviter certaines choses. Mais il y a plus ce rap-là. Donc pour des gens qui continuent à écouter du rap, qui sont en mauvaise condition chez eux, c'est-à-dire qu'ils sont, voilà, ils vivent dans des conditions d'insalubrité extrême, ils sont dans un gouffre financier, tout ça, mais bien sûr ils vont écouter le rap, ils vont se dire, bah vas-y, je vais me prendre un gun, je vais être ci, je vais être ça, c'est comme ça qu'on va m'aimer, c'est comme ça qu'on va me voir, que je vais remonter, redorer mon blason, et ça en fait des criminels. Et ça, je suis désolé, oui, le rap d'aujourd'hui, il a contribué. Le rap d'aujourd'hui, il est pas bon. Je suis désolé pour tous les fans de rap comme je l'étais, mais il faut dire la vérité, il a été infesté le rap et il a été fait pour vraiment discréditer les gens de banlieue parce que c'est souvent des gens de banlieue qui font du rap et les laisser dans leurs conditions et même pire que ça augmente, que ça soit encore pire qu'avant. Parce que maintenant, ça défouraille à 16 ans, 15 ans. Moi, vers chez moi, il y a un petit de 12 13 ans qui s'est pris la tête avec un autre petit. Ça a sorti des couteaux, ça lui a mis sous la gorge, ça lui a entaillé le bras. C'est-à-dire à 16 ans, à 13 ans faire ça, c'est... Donc, il y a des choses pour lesquelles il faut être sévère. Il faut être sévère avec tout ce qui est... Mais il n'y a pas que le phénomène de violence, il y a le phénomène de débauche. Tout ce qui est télé-réalité, tout ce qui est fausses informations, les chaînes comme BFM, tout ça. Il faut vraiment faire attention à vos proches, surtout quand ils sont jeunes, et de leur dire, s'ils regardent et qu'ils ne peuvent pas s'empêcher, d'essayer de faire un tri dans l'information qu'on leur donne. Et sinon, c'est de ne pas regarder, de ne pas écouter ce rap-là, de ne pas écouter les infos, de ne pas écouter les émissions qui les mènent à la dérive, d'essayer de retourner à l'essentiel. L'essentiel, c'est la famille, l'essentiel, c'est la religion. Qu'importe leur religion, je ne pense pas qu'il y ait une religion qui dise d'aller prendre un pistolet et de tirer partout. Et même s'il est dans la religion, de contrôler celui qui lui donne les informations religieuses. De contrôler, de voir un peu, voilà, si la personne est valable. Moi, je pense qu'il y a un travail à faire. Donc, merci à tous ceux qui ont fait qui ont fait de travail en ce sens. Mais aujourd'hui, il faut le faire 5 fois plus. Parce qu'aujourd'hui, on s'avance, on va vers les États-Unis. Les États-Unis, ils ont lâché prise depuis longtemps. Il n'y a plus de conscience, que ce soit, on retrouve plus de conscience. Les émissions ou les sources de bons conseils, tu les as plus. C'est trop rare. C'est trop rare et c'est inaccessible pour certains. Pour certains, c'est que la merde qui leur arrive. Elle leur arrive facilement. Le bon,
ils ont plus accès aux bonnes choses, aux bons conseils, aux bonnes choses. Donc voilà, ça nous fait des tueurs, ça nous fait des gens qui meurent à 16 ans de tirer dessus pour un trafic de drogue à 16 ans en France, quand même les mecs. Donc oui, à un moment donné, il y a le racisme, il y a l'injustice, voilà, il y a tout ce que vous voulez, mais il y a aussi à un moment donné notre part, notre faute. Si tu laisses ton enfant devant du rap qui lui dit n'importe quoi, devant des infos qui lui disent n'importe quoi, devant une télé-réalité qui vont le débaucher, dans des influences dans la rue, comme ça, délaissé à lui-même, sans lui expliquer que c'est pas le bon chemin, eh ben oui, il faut pas t'étonner que soit va commettre un crime, ou soit voilà. Les gens qui, dans cette affaire-là, des deux jeunes des trois jeunes, pardon, à Saint-Ouen, et les tueurs, on peut plaindre autant la victime, alors plus la victime que les tueurs, mais les tueurs aussi, je les plains. Parce que quel âge ils ont eux? On ne sait pas, peut-être c'est les mêmes âges, peut-être c'est des 17, des 16 ans, des 25 ans, voilà, qui ont fait ça. Peut-être qu'ils ont fait ça parce qu'ils se sont dit, ah ben, si je le fais pas, on ne sait pas l'histoire, on ne sait pas le contexte. De prime abord, comme ça, quand on écoute, on a envie de les condamner, on se dit, c'est eux les diables. Mais le diable, il s'est emparé de tout le monde, de même des victimes. Parce que les victimes, peut-être, ils étaient dans des affaires douteuses aussi. Paix à leur âme, paix à ceux aussi qu'on tué, que voilà, ils doivent payer, mais que ça leur serve de leçon et que plus tard ils répondent le bien. Mais maintenant, ils sont tous victimes. Les tueurs, ils sont victimes. Ils sont victimes quoi? De cette société où ils ont pris influence sur des choses mauvaises et de l'autre côté, bah voilà, ils se sont retrouvés à aller devoir tirer sur quelqu'un parce que peut-être il y a plusieurs hypothèses. Ils se sont dit, bah, si je le fais pas, peut-être c'est lui qui va me tirer dessus. Donc des fois, par peur, tu vas faire avant l'autre. Ou peut-être ils se sont dit, avec ce qu'il m'a fait, pour être respecté dans le quartier, si je ne le fais pas à lui, mais peut-être dans mes autres transactions, on va me faire la même chose qui m'a énervé. Donc, vaut mieux que je règle une fois pour toutes et bien comme il faut. Et puis voilà, influencé par quelques paroles dans la musique ou dans la rue ou ci ou ça, eh ben ils sont passés à l'acte. Le gamin de 16 ans, il n'avait pas à rester là comme ça dans des trucs. Voilà, faut vraiment faire attention à ça. Parce que là, aujourd'hui, voilà, ça nous fait ça. On entend des histoires de ouf à droite, à gauche, que des fois, je me dis, mais non, quand on me raconte, je me dis, mais non, c'est du mensonge. Eh ben non, c'est bien vrai. Donc pensez à ça. Euh, paix à ceux à ces jeunes qui sont morts. Mais maintenant, on ne va pas à chaque fois s'indigner 2, 3 jours et après reprendre notre vie normale parce qu'on va entendre les mêmes histoires. Il faut à un moment taper fort. Et il faut taper fort sur tout ce qui peut être source de détournement du droit chemin. Tout ce qui peut être source, il n'y a pas à tergiverser, faut arrêter. Ce rap-là, là, d'aujourd'hui, et même si vous voulez réentendre du rap comme avant, il faut boycotter ce rap-là. Ça veut dire que si vous boycottez, et ben à un moment donné, au niveau des ventes, si ça ne suit pas, peut-être qu'ils vont se dire dans le discours, on va faire autre chose. Moi, je suis plus pour eux. Il n'y a aucun rappeur qui viendra vous dire ouais, ce qui s'est passé à Saint-Ouen, et qui vraiment va le poursuivre dans ses textes, va lutter contre. Ils vont tous faire l'apologie de la drogue, du sexe, de l'argent. Et c'est justement la drogue qui a tué ces gens-là. La drogue, les armes. Ils vous aiment plus, ces gens-là n'aiment pas les gens de banlieue autant que ceux qui nous mettent des pièges. Ces gens-là, là, des rappeurs, des ci, des ça, les gens dehors, ils aiment pas la banlieue. Il y en a. Il y en a, ils vont te foutre dans la merde autant que la bourgeoisie qui nous aime pas nous fout dans la merde. J'ai bien dit la bourgeoisie qui nous aime pas. C'est pas que tous les bourgeois qui nous aiment pas, il y en a qui nous aiment bien. On n'est pas en guerre contre des bourgeois, parce que bourgeois, si la personne a gagné son argent normal et qu'il est bien, ben, il n'y a pas de souci pour lui, qu'il vive aisément. C'est pas une honte d'être bourgeois. Mais ceux qui nous aiment pas et qui ont de l'argent et qui ont des moyens d'agir contre nous, ouais, on les aime pas. Mais autant que ceux qui sont dans la banlieue et qui ont peut-être pas de moyens, mais qui par leur bouche influencent. Il faut vraiment qu'on arrête ces conneries-là parce que c'est pas possible. C'est pas ça être un homme. Mais la victime, elle se trouve des deux côtés. Parce que enroulé dans ce système-là, dans ce système de violence, tu tires avant qu'on te tire dessus. Tu tires avant que les autres qui voient là se disent, ah ben si là il s'est laissé faire, ben je vais venir moi aussi.
C'est cette ambiance-là. Donc le mec, t'es sous pression. Des fois, tu te retrouves dans des situations où t'es sous pression. Tu dis, qu'est-ce que je fais? Et tu fais un truc de ouf. C'est pas bien, mais toi aussi, t'es une victime. Noir à la couleur du frère. Allez, ciao.